Merci à vous qui nous suivez depuis chez vous. C'est l'heure de votre flash sur la MIFA Production et Ondou TV. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, était à Accra pour une visite de 48 heures au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Le chef de gouvernement a été reçu en audience par le président ghanéen John Dramani Mahama. Il était porteur d'un message du président de la transition malienne à son homologue ghanéen investi le 7 janvier dernier, après une visite au mémorial Kwame Nkrumah pour rendre hommage au père de l'indépendance. Le chef du gouvernement malien a reçu la colonie malienne résidant au Ghana. Le mercredi 15 janvier, Koulikoro, capitale de Mekitana, a reçu une visite du président de la transition, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta. À cette occasion, une étape majeure dans le développement du sport au Mali a été franchie avec la pose de la première pierre du complexe multisport Mali Arena à Bakari Blemboukou et l'inauguration du stade Mamadou Diarra H rénové aux normes de la Confédération africaine de football, suivant l'accueil qui a été réservé au président de la transition par la population de Koulikoro.
Le lundi dernier, le président Assimi Goïta a successivement reçu en audience deux émissaires de haut rang, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Burkina Faso, Karamoko Jean Traoré, et le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, Liu Xi. Ces rencontres tenues à Koulouba ont mis en lumière des questions stratégiques cruciales pour le Mali, tant sur le plan régional que sur le plan international. En visite d'amitié et de travail de 48 heures à Bamako, le président du Conseil souverain de transition du Soudan, son Excellence Abdel Fattah al-Burhan, a été reçu par le président de la transition malienne, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, suivant le point de presse du président soudanais lors de sa visite à Bamako le samedi passé. Je voudrais exprimer mes salutations, mes remerciements chaleureux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, mon cher frère, et au peuple malien, tout d'abord pour leur soutien au Soudan et au peuple soudanais dans cette crise que nous vivons. Je viens aussi explorer les voies de coopération entre nos deux pays qui sont énormes dans les différents domaines. Nous sommes deux pays frères qui vivons dans une région tourmentée. Nous avons des points communs, nous avons des projets et surtout pour notre continent qui souffre beaucoup. Donc nous avons une vision pour l'Afrique, pour la sous-région. Nous avons discuté aussi de notre coopération et notre soutien mutuel au sein des organisations régionales et internationales. Nous vivons dans un monde tourmenté, donc nous avons le devoir d'être aux côtés l'un de l'autre. Je vous remercie beaucoup, je remercie le président pour son soutien et pour l'accueil chaleureux. Nous sommes mis d'accord pour la création de commissions mixtes dans les différents domaines de coopération dont nos deux pays ont besoin. تدعم وتسهل مستقبل التعاون بين بلدينا. شكرا جزيلا. Le Conseil des ministres a dissous le Conseil communal des communes de Djalakorodji et de Safo, région de Kouloukoro. Il se caractérise depuis un certain temps par des dysfonctionnements et des violations de la loi. Officiel, le gouvernement malien met 848 postes en compétition pour les concours directs au recrutement dans la fonction publique. Réception de dossiers prévue du 22 janvier au 21 février 2025. Le FMI poursuit ses efforts pour négocier avec le Mali un accord sur un programme d'aide, mais Bamako se montre réticent aux conditions et aux pressions de l'institution financière internationale. Le Mali donne du fil à retordre au FMI qui, depuis plusieurs mois, mobilise des efforts pour intégrer dans son cercle le programme de Bamako. Actu, les FAMA ont été dotés une fois de plus des armements de dernière génération
Ce vendredi, à Bamako, des chars et blindés de dernière génération ont été aperçus par la population malienne. Des armes qui font vraiment trembler de vue. L'AES sera bientôt la plus puissante armée de l'Afrique. Information hors du Mali, au Nigeria, au moins 9 soldats sont tombés dans des affrontements avec les djihadistes de Boko Haram dans le nord-est du pays. Quelques jours après le meurtre de dizaines d'agriculteurs par un groupe djihadiste rival, ont indiqué le jeudi dernier à l'AFP des sources militaires. En Côte d'Ivoire, l'influenceur burkinabé Alain Christophe Traoré alias Alino, face au soutien au pouvoir burkinabé, a été arrêté à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a indiqué le porte-parole du gouvernement ivoirien dans un contexte de relations particulièrement tendues entre les deux pays, selon VOA Africa. Un mot de sport avant de refermer notre flash de la semaine. Championnat national du Mali, Ligue 1 Orange, Ligue 1 Pro, 8e journée. Voici quelques résultats. Le FC Diara est tombé devant l'ISFAS par le score de 2-0. L'AS Crofina est tombé devant l'AS Police sur le score d'1-0. Le Binka FC de son côté a été battu par l'AS Real sur le score de 2-1. L'US Bougouni a également été battu par l'Étoile du Mandé sur le score de 3-2. L'AS Bagardian est tombé devant l'Africa Foot Elite sur le score de 2-0. Les 11 créateurs Djoliba AC et l'AS Bougouba Stade Malien sont des matchs qui ont été placés à une date ultérieure. Au classement, on retrouve l'ISFAS à la première place avec 14 points. Suivi de l'US Bougouba, 14 points également. L'Africa Foot Elite revient à la 3e place avec 12 points. Les 11 créateurs à 4e place avec 10 points également. Merci, c'est à travers la page sport que se referme ce journal qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Makasuba. On se donne rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Qu'Allah bénisse le Mali. Vive les femmes.